Eretz Israël pour venir ce soir pour honorer la mémoire de sa mamie, mais à l'honorer avec vous. Ça veut dire il voulait être avec vous. Il aurait pu le faire là-bas en Eretz, ça manque pas de juifs, Baruch Hashem. Mais sauf que c'est une star là-bas maintenant, il est à la télé et tout, c'est comment on appelle ça là, influenceur, youtubeur, truc, voilà. Mais il voulait le faire avec vous, d'accord? Et donc il a fait l'aller-retour exprès pour vous, d'accord? On remercie aussi Avi Fari, ici présent. Alors, Mendy et son frère. J'ai fait attention, j'ai pas dit Avi et le frère de Mendy, c'est Mendy, le frère de Avi, c'est le grand frère. C'est ça, le grand frère, voilà. Et donc, comme vous le savez, Avi, non, je dis rien, voilà. Vous allez voir tout à l'heure. Vous allez voir tout à l'heure. Mais j'ai encore des surprises, ça va. Il y a des surprises et il y a des cadeaux aussi, vous avez déjà vu à l'entrée, etc. Et puis ici, bon, Hachem, il y a la team des Alpes. Ouais, la team préférée, la team des Alpes ici, là. Parce qu'on va refaire un trekking cet été. Voilà, pour ceux qui veulent. Voilà, Kevin aussi. Donc, sans plus attendre, nous écoutons Raphaël, les Nishmat, Rivka, Bat, Hélène, Betor, Shar, Neshamot, Sheiktal Israël. Bonsoir les amis. Ouais, c'est fort. J'espère que vous allez bien. C'est un véritable plaisir de tous vous retrouver. Ça fait quelques mois que malheureusement on n'a pas pu se voir. Parce que effectivement, je suis en ce moment en Israël pour essayer d'être à l'université là-bas et de monter mon association qui, Baruch Hashem, a déjà pris forme. Comme a dit Rav Parsi, on avait la possibilité, Baruch Hashem, de faire des shiurim en Israël. D'ailleurs, grâce à Dieu, en ce moment même, il y a le tout premier cours du Keep Rising israélien qui se déroule au Mahon Meir. Mais je tenais particulièrement à être là avec vous ce soir pour la mémoire de ma grand-mère, parce qu'on avait commencé avec Rav Parsi. Il y a de ça, c'était en juin dernier, si je ne m'abuse, à fonder ce cours. Et Baruch Hashem, pour milliers de personnes aujourd'hui, il faut toujours revenir aux sources. Et je tenais à être là avec vous ce soir pour pouvoir honorer sa mémoire avec vous. Ma grand-mère, elle est née, je vais éviter de ne pas la faire trop rasratique, comme on dit en yiddish. Ma grand-mère, elle est née... Comment? Magnifique, splendide. Peut-être on va le faire passer. Elle est née durant la guerre, elle a travaillé avec l'armée, elle a grandi, elle s'appelait Yvonne Gavron et épouse Yvonne Kleiman. Mais il y a une chose extraordinaire avec mamie, pour une Ashkénaze qui a grandi durant l'armée, durant la guerre, de nombreuses personnes ont voulu abaisser leur identité juive, ne plus se faire appeler par leur prénom juif, pour ne pas se faire reconnaître et parce qu'ils ont eu une mauvaise vision à cause de la Shoah. Et ma grand-mère, au contraire, elle se faisait toujours appeler Rivka et non Yvonne pour renouveler son identité. D'ailleurs, elle avait une amie, Madame Fassi, qui malheureusement est nifteret peu de temps après elle. Et à chaque fois qu'elle appelait Yvonne au téléphone, j'ai le souvenir de mamie qui à chaque fois s'énervait en lui disant « je m'appelle Rivka » et non pas Yvonne. Et là, on voyait une véritable beauté, c'est qu'elle avait son identité juive. Et je pense que, en tout cas pour moi, c'est une grande leçon à avoir, que peu importe où on se trouve, ce qui se passe autour de nous, notre identité juive, c'est celle qui doit toujours primer. Ma grand-mère, à l'époque, m'avait raconté qu'elle avait donné des prénoms à ses 3 enfants, des prénoms pouvant se convertir en prénoms anglophones pour avoir justement toujours une connotation internationale. Mon père s'appelle Alain pour l'appeler Alan, mon oncle Pierre pour l'appeler Peter, et elle avait toujours des aspirations au-dessus des limites, au-dessus de la simple France, au-dessus des métiers normaux, pour permettre à ses enfants, dès leur naissance, dès la mise en place de leur prénom, de pouvoir ne pas avoir de limites et s'exporter partout. À ce sens, il me semblait évident et la moindre chose, d'essayer de monter une association qui porte d'ailleurs ses initiales, KR, Kleiman Rivka, avec une aspiration internationale, tout comme elle a voulu donner une aspiration internationale à ses enfants, à sa famille, à son judaïsme et à tout ce qu'elle pouvait transmettre. Nous nous trouvons en ce moment dans la période du Homer,
C'est une période durant laquelle on doit se souvenir du massacre qu'il y a eu malheureusement avec les élèves de Rabbi Akiva, et qui sont aussi une période de deuil. Et comme on voit dans la Gemara, on a l'habitude à chaque fois dans les mariages de casser un verre précieux pour toujours avoir une part de tristesse dans la joie. On ne peut pas être totalement joyeux étant donné que notre temple a été détruit et qu'il n'est pas encore reconstruit. J'ai souvenir qu'à chaque fois que je créais quelque chose ou que je faisais quelque chose de bien, en tout cas que j'essayais, j'avais toujours un véritable plaisir d'aller voir mamie pour lui raconter. Et ce, encore aujourd'hui. Ce sentiment continue de m'habiter. Donc certains pensent au temple pour pouvoir abaisser leur joie. Moi, je pense à ma grand-mère lors des bons moments, ce qui abaisse ma joie parce que je n'aurais qu'une seule envie, ça serait de lui raconter. Mamie n'était pas forcément... Mamie n'était pas forcément très croyante, mais elle n'hésitait pas à me parler. Elle était extrêmement croyante, pas forcément très religieuse, et elle montrait cela de façon absolument extraordinaire. J'ai souvenir que lors du décès de mon grand-père, à la période de Hanouka, elle voyait à chaque fois dans les bougies de la Hanoukia une flamme s'élever plus haute que les autres, de façon véritablement extraordinaire, ce qui lui rappelait à chaque fois mon grand-père et sa présence dans chaque événement. Il s'avère, de façon un petit peu rigolote, qu'il y a 2 jours, j'avais une poussière dans l'œil, donc je me suis frotté l'œil et mon œil est devenu rouge. Et en l'observant de plus près, j'ai remarqué un contour bleu grisé, inhabituel autour de mon œil. Et en réfléchissant, j'ai remarqué qu'en réalité, ce contour correspondait au contour des yeux de mon grand-père, Alav Shalom, qui avait ses yeux particuliers bleu-gris. Et comme quoi, dans ce petit moment, oserais-je dire, de mini-souffrance que j'avais, on retrouvait dès la génétique, dans mon œil même, dans notre regard, dans les choses qui paraissent face à nous, la présence de mon grand-père, tout comme ma grand-mère voyait mon grand-père, même lorsqu'il n'était plus là, grâce toujours à Akadosh Baruch Hu. Elle avait, comme je vous l'ai dit, travaillé dans l'armée. Elle était aussi la toute première présidente de l'association Orana. L'humanitaire, faire du bien à autrui, faire attention aux autres, était un élément essentiel chez elle et un élément qu'elle a toujours voulu nous transmettre à nous, à toute sa famille. Mon père, qui Baruch Hashem, a toujours aidé beaucoup d'institutions juives, des yeshivot, bien que, tout comme ma grand-mère, il avait fait pavé à l'époque, mais il n'est pas forcément très pratiquant, mais par tout le mérite qu'ils ont toujours eu à vouloir aider les personnes. Aujourd'hui, j'ai la fierté, je n'imagine même pas avoir le mérite, mais j'ai au moins la fierté de pouvoir faire un semblant de ce qu'il faisait, en essayant moi-même à mon tour d'essayer des personnes, d'organiser des cours de Torah et de monter l'association comme on l'a montée. Et je ne cesserai de remercier toutes les personnes qui nous accompagnent, toute l'équipe du Keep Rising, vous qui nous écoutez ce soir, Raph Parsi, qui m'a toujours soutenu et avec qui on a fait tant de belles choses, Mandy, toute l'équipe, tout le staff du Keep Rising, Kevin, Jonathan, tous ceux qui sont derrière, parce que votre implication dans tout ce qu'on fait, et là je reviens au début, au fait que l'association porte les initiales de ma grand-mère, tout ce que vous faites, je considère que c'est en sa mémoire, je considère que c'est par son mérite qu'aujourd'hui on arrive à faire ce qu'on fait, et en espérant, Bezrat Hashem, que par ses actions, par son identité, par la personne qu'elle était, c'était ce qu'on appelle un véritable cœur, dans le sens où, même si elle ne montrait pas
en aspect qu'elle était religieuse ni quoi que ce soit. Elle avait une croyance inébranlable. Elle aidait toujours les autres sans forcément le montrer. Elle nous accompagnait. Elle était extrêmement fière de nous. Quel plaisir j'avais à chaque fois de lui raconter, encore une fois, chaque chose qu'on pouvait faire. Mais c'était des petites choses, elle était toujours impressionnée, ou en tout cas, elle nous le faisait ressentir. Et par ça, j'ai toujours ce manque aujourd'hui, mais j'essaye de combler ce manque par la joie que j'ai de vous retrouver ce soir, par la joie que j'ai de voir toutes les bonnes choses qu'on peut faire, les gens qu'on peut toucher, et les vies qu'on peut sauver, Bezrat Hashem, grâce notamment à vous, grâce au Rabbanim, grâce à Rav Parsi, grâce à toute l'équipe, et ce, avant tout, grâce à Mamie et à Kadosh Baruch Hu. Merci à tous. Merci beaucoup, Raphaël. Bon, c'est très émouvant. Je pense qu'on est tous vraiment très heureux que tu aies fait cet effort de venir et de nous parler avec tellement de cœur. On s'est tous un petit peu identifiés. Et c'est vrai que, en plus, tu viens de cette génération qui a vécu en plein la Shoah, la guerre, etc. Et beaucoup de grands rabbinim ont expliqué que tous les bienfaits dont notre génération profite actuellement, tout ce retour à la Torah, toute cette chouva, toute cette bracha, elle provient des prières, des pensées de toute cette génération qui est partie.